Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 10 du verset 11 jusqu'au verset 20. Nous allons prier par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions de cette journée spéciale qui t'appartient à toi. Aujourd'hui, nous t'annulons ta parole devant toi, s'il te plaît, Seigneur. Protège tout ce qui regarde la vidéo, protège tout le monde dans ce monde, s'il te plaît, Seigneur. On est au plus bas, mais aide-nous à nous remettre en place la suivre tes paroles, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la journée où on fait ta vie, s'il te plaît, Jésus, regarde-nous, protège-nous dans tout ce qu'on fait. Fais que rien n'arrive à personne. Glorifie les personnes qui regardent ces vidéos et les personnes qui ne regardent pas ces vidéos. Fais que toute la paix soit sur le monde de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 10 du verset 11 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne de votre paix, retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et sécuez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. La grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Car Dieu vivant. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison
est en digne que votre paix vienne sur elle. Gloire à Mais Jésus. si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, les pays Sodome et Gomorrhe seraient traités moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi, devant les gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Et ce que vous aurez à dire, ce sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Parole sur Dieu vivant. Amen. Nous allons méditer la parole car c'est très important, vraiment très important. Et nous allons commencer par la grâce sur Dieu vivant. Amen. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il y a si vous je vais recommencer. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez en entrant dans la maison. Bon. Ah pardon, j'ai fait un verset. En fait, tu dis que quand tu rentres dans une ville ou un village, tu demandes tu t'informes s'il y a des gens assez dignes, leur cœur, pas leur pas s'ils sont riches, s'ils ont fait une action par jour, une bonne action par jour, et qu'après c'est que des mauvaises actions, ou s'ils sont gentils, mais de leur cœur c'est des vrais démons. Mais quand il dit c'est avoir la crainte pour Dieu, Amen. être dans la parole de Dieu et la méditer jour et nuit. Amen. Et il dit cherchez si vous trouvez quelques hommes dignes pour demeurer chez eux. Et si on trouve, qu'ils nous reçoivent et qu'on demeure chez eux jusqu'à qu'on parte. Et c'est pareil l'inverse. Si tu vois un homme digne d'entrer chez toi, si tu es digne bien sûr, si tu vois un homme digne de rentrer chez toi, amène-le chez toi pour qu'il passe les journées jusqu'à qu'il parte. Amen. En entrant dans la maison, salue-la. Ça c'est plutôt un geste de respect parce que tu vas pas rentrer une maison comme si c'était chez toi. C'est chez toi d'accord, pas besoin de la saluer. Mais là, tu rentres chez quelqu'un de digne et que tu ne connais point, donc il faut que tu la salues. Et je voulais dire quelque chose, mais c'est dans le prochain verset. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. C'est-à-dire ce verset, c'est plutôt vers l'ancien temps qu'on faisait ça, car maintenant on doit plus bénir les gens, les maudire. Amen. Et ça veut dire que bon, avant, si quelqu'un, tu rentrais chez elle, c'est une bonne personne qui était, qui avait une vie bonne et pas des choses qui ont trop de péché, car on peut pas pécher, on peut pas rester sans péché. Mais c'est quand il y a une bonne vie, une bonne relation avec Dieu, une bonne personne, quoi, donnez-lui votre paix. Mais si c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie, vraiment quelqu'un qui fait des bêtises, et voilà quoi, faut reprendre votre paix que vous lui avez donnée. Ce verset, c'est plutôt pour l'ancien temps, parce que maintenant on n'a que bénir les gens. Amen, et amen. que le faire. Amen, amen. Ça c'est pour l'ancien temps. Amen. Allez, ça me donne. Verset 14. Lorsqu'on vous recevra pas, ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de ces maisons ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Comme la fille de Jésus-Christ l'a dit, on faisait ça dans les anciens temps, on venait, on secouait nos pieds derrière cette ville ou derrière cette maison. Ça veut dire malédiction. Ça, c'est une malédiction. Mais il y a un truc que vous aussi, je pense que vous ne comprendrez pas. On est des gens de bien et on a un Dieu de bien. Comment faisons-nous pour maudire les gens? Moi, je pense plutôt que quand tu fais ça, c'est un truc de bénédiction. Parce que là, nous,
de base, Bénir. on doit bénir. Mais, comme nous, on n'a pas Satan comme Dieu, on peut pas donner des malédictions. On voit Satan comme Dieu. Satan, c'est juste un ange. C'est vraiment. C'est un ancien dieu. ange. C'est un ange de démon. C'est toujours un ange. Mais malheureusement, il a choisi de faire le mauvais choix comme. Mais comment pouvons-nous faire des malédictions si même nous... Non, Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'a jamais maudit les gens. Mais- Jésus-Christ vient pardonner, même sur la croix. Mm. Même sur la croix, il a dit, Papa, pardonnez, yo. Mais- Le Mais- Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Créateur de toutes choses, de sa justice, il a le pouvoir de bénir, il a le pouvoir de maudire. Mais quand il était venu sur la terre en tant que fils de l'homme, pour donner la vie pour l'humanité, Jésus-Christ était là pour porter la bénédiction. Sécuer la poussière de nos pieds signifie la malédiction. Mais comme nous-mêmes, nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas sécuer la poussière de nos pieds. Et la Bible expliquait la mort d'Étienne. C'est plutôt, nous ne pouvons pas faire de malédiction. Oui, c'est bénédiction. Étienne était sous le coup des pierres. Mais Étienne avait un cœur de bénédiction. Il a dit, Dieu, pardonne-le. Ils ne savent ce qu'on. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Non seulement sécurer la poussière de nos pieds, mais nous demandons à Dieu grâce pour l'humanité. L'humanité, très important. C'est pour ça que des fois dans la Bible, il y a des versets qui sont bizarres. Eh bien oui. Et posez-vous des questions à chaque fois. C'est pour ça qu'on médite dans nos vidéos pour se poser des questions. Parce que si on lit comme ça, qu'on dit après Amen, premièrement, on aura peut-être lu une parole de malédiction. Eh bien oui. Comme celle-là. Et deuxièmement, on ne saurait pas poser des questions, donc on aurait fait des trucs mal. Au lieu d'aller au paradis, on aura plus de choses d'aller en enfer. Eh bien oui, très important. Amen. Amen. Verset 15. 16. Ah, ok. 15. Je vous dis en vérité, le jour du jugement, le pays Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça veut dire que le pays, c'est-à-dire pour comprendre qu'est-ce que c'est le pays Sodome et Gomorrhe, c'était deux pays qui étaient vraiment dans le péché, des choses qu'on ne peut même pas expliquer par notre bouche, qui est très sale, toutes les choses qui sont mauvaises, les meurtres, voilà quoi, tout ce qui est mauvais, c'était Sodome et Gomorrhe. Et il a dit que ce pays serait souhaité moins rigoureusement. C'est un peu une honte de se faire traiter plus dur que Sodome et Gomorrhe, alors que Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment la ville la plus impure et tout. Voilà, c'est un peu une honte. Faut toujours faire le bien. Amen. 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 C'est la mission de Jésus-Christ. Amen. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Comment je peux expliquer ce verset? Parce que là, il a dit, il nous envoie dans la gueule du loup. Mais il a dit qu'on doit être prudent. Mais pourquoi tu nous envoies dans la gueule du loup et tu nous dis, sois prudent? Eh bien oui. Sois prudent. Tu veux qu'on se fasse déchiqueter? Tu l'as dit, on est des brebis. Eh bien on est des brebis. Des brebis dans un pâturage. Mais tu vas pas nous lâcher au milieu de la forêt pour qu'on se fasse dévorer par des ours. C'est la façon on va prêcher. C'est la façon on va prêcher l'évangile. Parce qu'on ne pourrait pas prêcher l'évangile de n'importe quelle façon. C'est la raison pour laquelle les deux versets, verset 14 et verset 15, il a expliqué. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous disons non. Nous ne pouvons pas maudire l'humanité. Ça, c'est la connaissance de la parole. Nous ne pouvons pas maudire l'humanité, aucune personne. Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. Si nous suivons Jésus-Christ, nous devons vivre comme Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu, lui, il a béni, il a maudit. Pourtant, Jésus-Christ, c'est le même Dieu. Mais Dieu, en fils de l'homme, il était sur la terre pour donner la vie. Ok? Maintenant, il savait que le monde est très bouleversé. Il savait que comment Satan nous donne des caractères qui n'est pas caractère d'amour. Ok?
qui ne sont pas des caractères de grâce et de miséricorde. OK? Maintenant, il a dit, fais attention. Fais attention avec qui? Avec des hommes. Ils ont des gens qui peuvent dire, ah, ben, nous pouvons admirer ou bien discuter avec les hommes. Non. Fais attention la façon on va prêcher l'évangile. Fais attention. Parce que Satan vit dans nos cœurs. Depuis, dans le royaume de Dieu, Satan rencontré avec Adam et Ève, il a pris les deux personnes comme leur place ou bien leur maison. OK? Maintenant, c'est la raison pour laquelle la Bible parle de la nature adamique. Satan vit au milieu des hommes. Jésus a bien parlé, il a dit que le mal ne sort pas dehors, mais c'est à l'intérieur et il sort. Le mal vit dans le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous devons très prudents la façon on va prêcher l'évangile. Continuez. Verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans les synagogues. En fait, c'est comme le verset 16. Il va te mettre dans la gueule du loup. Mais c'est spirituellement. C'est matériellement. Tu vas te prendre des coups de fouet, tu vas te faire humilier, tu vas te faire frapper pour la parole de Dieu. Mais ce sera toujours utile. Tu me dirais pourquoi? Tu nous diras pourquoi? Pourquoi ce serait utile de se faire frapper? Pas de se faire frapper spécialement, mais de prêcher la parole de Dieu pour que Dieu nous préserve notre vie. Est-ce que maintenant, nous voyons que ça fait comme ça, malgré ils ont des pays, qui persécutent les chrétiens. Beaucoup, mais ce n'est pas général. Non, c'est pas tous les pays. C'est plutôt les pays où les religions c'est centré. Ça veut dire les pays, je sais pas, la Corée du Nord qui persécute beaucoup les chrétiens, quand c'est interdit d'avoir une religion là-bas. Ou certains pays arabes qui, c'est un peu rare d'avoir des chrétiens là-bas. Voilà, ça veut dire. Et puis, le programme plus spirituel, matériel aussi et spirituel aussi. C'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de la parole. Allez, Saskia. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Ça veut dire qu'il a dit qu'on serait comme si devant des juges, exemple qui est plus facile, devant des juges pour Jésus, pour les parler de lui, parler de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que comme si tu dois te justifier, être chrétien, les choses dans le genre. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, ce sera donné à l'heure même. Amen. Il dit ça, c'est pas parce qu'il a dit « Oh, je vais vous amener un avocat ». Il a préparé un petit texte, vous devez l'apprendre là. Non, il a dit « Ce sera donné au jour même ». C'est pas « Tu vas apprendre un texte spécifique pour te défendre ». Et le Saint-Esprit? Non, lui, il va donner l'heure même, le jour même, à la minute même, le seconde même. On l'a amusé un petit peu, mais au moment même où tu en auras besoin. Et tu n'as pas besoin de te soucier de ce que tu auras à dire. Ça veut dire nous devons avoir la présence de Dieu dans nos cœurs. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. Parce que Satan est très gros. Et dans la chair, nous avons besoin de la présence de Jésus. C'est la raison pour laquelle il dit, ne t'inquiète pas, la présence de Dieu, le Saint-Esprit va parler à l'heure même. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous devons travailler pour avoir cet esprit dans nos cœurs. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui vous parlera. Amen. Comme le frère qui a dit, c'est Dieu qui va te dire de parler. Ça veut dire que ça va sortir du sort de ta bouche. Tu vas même pas te rendre compte que tu t'es levé pour aller là-bas. C'est Dieu qui va faire tout ce qu'il a besoin de faire. Amen. Amen. Parce que sans la présence de Dieu, l'évangile va être très difficile. Le message, c'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui va nous guider. Nous devons avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Ça veut dire avoir le Dieu Tout-Puissant, le Christ dans nos vies. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile sans la présence de Dieu. Très important.
Très important. Et pour trouver la présence de Dieu, nous devons rester dans la parole jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous habite. Donc, nous, nous avons prié pour la fin et nous avons... J'ai une question. J'en ai toujours une. Mhm. C'est est-ce que vous avez mis un pouce bleu, vous vous êtes abonné, est-ce que vous avez partagé ou commenté. Là, nous faisons cette vidéo avec vous. Là, mais après, vous Un allez jour, oublier. peut-être on se rappellera. Mais oui, Voilà, un jour on sera pas là. dimanche Mais dernier. des fois aussi, vous allez oublier les vidéos. Dimanche dernier. Dimanche dernier, c'est vrai, j'étais pas là. Il a eu un déplacement, c'est Voilà, j'ai été quelque part. C'est pas grave, ça, la fille de Jésus et ce sera non fait. Parce que je suis pas là qu'ils doivent pas faire. Mais quand même pour nous soutenir, abonnez-vous, likez, partagez surtout. Sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas de réseaux sociaux, envoyez à vos proches au WhatsApp. Vous n'avez pas de proches au WhatsApp, ben, dites à votre entourage, vos voisins, vos cousins, et les gens que vous trouvez par exemple dans la rue. Mais il faut que la parole de Dieu se prêche dans toute la terre. Amen. Commentez si vous avez des questions en bas, commentez là, commentez. Et likez, abonnez-vous. Ça c'est pas obligatoire, mais ça fait quand même plaisir. Parce que Amen. nous, quand même qu'on fait ça pour vous, mais un jour peut-être on va arrêter complètement, mais jamais ça va s'arriver. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Amen. Nous allons prier pour la fin. Et Amen, je dirais. Amen. Par grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole que nous avons menée pour toi. Seigneur Jésus, regarde nos efforts, nos habituations pour faire tes paroles. S'il te plaît, Seigneur, protège cette personne qui a regardé la vidéo jusqu'à la Alléluia. fin. Il fait là avoir des grandes choses, des choses de merveille, avec la joie, Gloire à la paix, Jésus. la tranquillité dans sa vie, que tout se passe bien et calmement, qu'il n'a eu de problème. Nous te remercions, Jésus-Christ, de cette parole, de ce que tu nous avais fait en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, Père bien-aimé. Amen. Bonne semaine Au avec le revoir. Seigneur. Au Que Dieu vous revoir. bénisse. Amen.